en général, ces forêts, elles ont un patrimoine forestier bien particulier, bien, vraiment emblématique. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes dans la forêt du Chêne à la Vierge, située en plein cœur de la montagne de Reims. Elle a récemment obtenu le renouvellement du label Forêt d'exception. On va en parler tout au long de notre reportage, mais avant ça, présentation de ce label avec une employée de l'Office national des forêts. La première chose, c'est que c'est un réseau national de plus de 17 forêts sur tout le territoire métropolitain, mais aussi en Martinique, où on y exerce une gestion durable forestière qui a la particularité d'être concertée. C'est-à-dire qu'on développe des activités, des projets de valorisation, de préservation de ces forêts, avec un ensemble d'acteurs qui sont très souvent soit des associations, des communes, des collectivités territoriales, des acteurs économiques. Donc en gros, le but, c'est de se réunir autour d'une table et de prendre des décisions et d'ensuite appliquer ce programme d'action. Comment on obtient ce label ? Alors, il y a tout un processus. Ça démarre par la création d'un comité de pilotage et ensuite, on s'engage en fait dans différentes séries d'ateliers pour essayer de savoir ce qui nous réunit en fait. C'est quoi l'identité de ces forêts? Qu'est-ce qui fait qu'elles méritent le label? Et donc en général, ces forêts, elles ont un patrimoine forestier bien particulier, vraiment emblématique. Elles peuvent avoir accès au label aussi parce qu'elles ont ce fameux patrimoine forestier. Soit ce sont des bois de grande valeur, soit ce sont des paysages, de la biodiversité, ou alors encore une histoire très particulière. Ce label va également permettre d'attirer des têtes pensantes qui travailleront sur différents projets, comme nous l'explique la vice-présidente du Grand Reims en charge de l'environnement. On va pouvoir travailler avec les scientifiques du territoire. Nous avons des véritables talents qui vont réussir à mesurer les émissions de gaz à effet de serre en temps réel. On a Aérolab sur l'université de Reims-Champagne-Ardenne qui va travailler sur ces thématiques. Même la NASA vient voir en fait. Donc on va pouvoir mener des actions de multifonctionnalité de la forêt, c'est-à-dire voir comment on peut planter certaines variétés, comment on peut adapter et mettre des variétés qui vont être adaptées à notre territoire avec le changement climatique qui est déjà là. Et ces chercheurs vont pouvoir regarder en temps réel si l'activité qu'on a mise en place est impactante ou pas. Et ça, c'est formidable. Et également, on travaille avec des chercheurs qui ont un lidar, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir regarder les reliefs où il y a de l'eau sous les sols, etc. Donc ça nous permet d'avoir une approche beaucoup plus large que juste celle de la forêt aujourd'hui, grâce à ce travail en commun. J'ai également pu échanger avec Emmanuelle Déon, chargée de mission au Parc naturel régional de la Montagne de Reims. Elle nous précise ce qui a été mis en place après le renouvellement de ce label pour favoriser le tourisme. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place sur la thématique du tourisme durable, mais autour de Forêt d'exception, ça a beaucoup tourné autour de l'aménagement et de l'entretien de sentiers de randonnée pédestre. Donc on travaille avec beaucoup d'acteurs pour ça et notre rôle c'est de coordonner ce qui se fait et d'accompagner les acteurs comme par exemple la Fédération de randonnée pédestre avec laquelle on travaille parfois. Et puis avec l'ONF, on a également aménagé des sentiers avec des panneaux pédagogiques, entre autres. Et puis on a aussi travaillé sur le VTT. Le tourisme durable, en quoi ça consiste ? Alors le tourisme durable, c'est un tourisme respectueux des 3 piliers du développement durable. Donc d'abord le pilier environnemental, évidemment, qu'on connaît le plus. Le pilier social, donc un tourisme respectueux des habitants comme des touristes. Et puis le pilier économique, donc forcément un tourisme vertueux pour le territoire et son économie. Pourquoi avoir mis en place dans le cadre de ce label toutes ces activités dont vous nous avez parlé ? Alors parce qu'il y a une demande qui augmente de sorties et de balades en forêt. Ça on le constate de manière beaucoup plus prononcée encore depuis le Covid. La fréquentation sur les forêts a augmenté et puis il y a vraiment une tendance au retour à la randonnée pédestre. Les activités de pleine nature se développent de manière générale, notamment le VTT, j'en ai parlé, et on veut promouvoir des pratiques durables et responsables de ces activités. Et si vous venez vous balader ici, sachez qu'une application vous permettra de découvrir le secret du chêne à la Vierge. À très vite pour un nouveau reportage.